Donc, merci Mathieu pour avoir présenté ces 4 formes d'investissement en cryptoactifs. Donc, je pense que maintenant vous avez une meilleure vision de ce que cela peut recouvrir et vous avez vu que ça pouvait être complexe. On va aussi vous expliquer les précautions à prendre avant d'investir, notamment parce que on vous a parlé d'enregistrement, d'agrément ou de visa, mais vous pouvez être contacté aussi par des gens qui n'ont pas ces agréments ou ces autorisations de façon plus générale. Donc déjà, quelles sont les vérifications à faire? Elles sont de plusieurs natures. Il faut faire des vérifications sur l'offre. Donc déjà, il faut essayer de comprendre l'offre. Et il y a un point clé en matière d'investissement, c'est que si vous ne comprenez pas, il vaut mieux ne pas investir. Que ce soit d'ailleurs quelque chose de sérieux, de régulé, d'autorisé ou pas, il faut investir dans ce que l'on comprend. Donc, il faut comprendre si l'offre qu'on vous propose ou l'offre que vous avez identifiée par vous-même, est-ce que il s'agit de produits dérivés sur cryptoactifs? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une offre qui va relever du régime de l'intermédiation en biens divers? Donc, comme Mathieu vous l'a dit, on vous parle d'un droit sur des cryptos en vous affichant une perspective de rendement. Par exemple, plus 10% en investissant avec le Bitcoin. Dans ce cas-là, il faut aller vérifier si cette offre est enregistrée auprès de l'AMF. Et donc, on va revenir après sur ce qui est notamment liste blanche et liste noire. Est-ce qu'au contraire, on n'est pas plutôt sur une offre qui va relever du statut de prestataire de services sur actifs numériques ou, mais c'est moins rare, c'est plus rare, est-ce que c'est pas plutôt une offre qui constitue une ICO, une Initial Coin Offering? Et dans ce cas-là, est-ce que l'offre dispose du visa optionnel de l'AMF? Donc, il est optionnel, il n'est pas obligatoire, mais c'est un gage de réassurance. Donc ça, c'est les vérifications à faire sur l'offre. Mais ce ne sont pas les seules vérifications à faire. Il faut aussi faire des vérifications sur la société. Et Mathieu vous en a déjà parlé un petit peu. Donc, par exemple, si c'est des produits dérivés sur cryptoactifs, comme en général ce sont des CFD qui vous sont proposés, la société qui les propose, est-ce qu'elle est agréée en tant que prestataire de services sur investissement? Alors, ça peut vous paraître un peu jargonneux, mais par exemple, une banque, même une banque classique, traditionnelle, comme les grandes banques françaises qui ont pignon sur rue, pour vous proposer des instruments financiers, des actions, des obligations, des fonds, elles doivent avoir ce statut-là. Et donc, y compris tous ceux qui peuvent vous proposer, soit à travers des réseaux ou bien sur Internet, des produits dérivés, que ce soit sur cryptoactifs ou pas, doivent avoir ce statut de prestataire de services d'investissement. Et vous pouvez aller vérifier la liste sur ce qu'on appelle le REGAFI. Mais attention, on vous en a déjà parlé en début de cette webconférence, il y a de nombreuses usurpations, malheureusement. Donc, des sociétés qui vont aller utiliser le nom d'une société existante, mais elles vont modifier un petit peu le nom de leur site Internet et donc vous dire, regardez sur le REGAFI, on est bien autorisé. Et en fait, c'est malheureusement pas la vraie société. Donc après, on va vous donner quelques signaux d'alerte et puis en cas de doute, je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. Si vous avez identifié que c'est plutôt des services sur actifs numériques, comme par exemple l'achat-vente de crypto, il faut vérifier si la société exerce l'agrément optionnel de PSAN, et donc si c'est plus spécifiquement la conservation, l'accès à des actifs numériques ou d'achat-vente de cryptoactifs, comme Mathieu vous l'a dit, il y a un enregistrement qui est obligatoire pour ces activités, donc il faut bien vérifier que la société est enregistrée. Et puis, troisième point sur les vérifications, c'est d'avoir vraiment le réflexe liste noire et liste blanche de l'AMF. Donc, une liste blanche, c'est quoi? C'est une liste qui reprend les prestataires qui ont les autorisations. Donc, on a sur notre site une liste blanche des offres d'intermédiaires en biens divers enregistrées, donc les fameuses offres avec promesse de rendement. Sachez qu'en tout cas, aujourd'hui, il n'y en a aucune sur les cryptos. Donc, si on vous en propose en crypto, ce ne sont pas des offres enregistrés et une liste blanche des prestataires de services sur actifs numériques avec l'agrément optionnel. Oui, pardon, pour le visa optionnel, donc le deuxième point à l'écran, ce sont pour les ICO. Donc, on a vraiment des listes blanches sur la plupart de ces investissements. Et puis, c'est important aussi d'avoir le réflexe liste noire. Par contre, une liste noire, elle n'est jamais exhaustive. Donc, si vous avez été contacté par une société que vous ne trouvez pas sur une liste blanche, mais que vous ne trouvez pas non plus dans la liste noire,
et la société vous a peut-être même dit allez regarder sur le Régafi, on y est. Là, il faut peut-être avoir un petit doute parce que les listes noires, malheureusement, elles ne peuvent pas être exhaustives. Nous, on les met à jour très régulièrement et on essaye d'être le plus réactif possible. Mais malheureusement, les escrocs sont aussi très agiles. Et donc, dès qu'ils sont sur la liste noire, ils vont créer un site sur un autre nom. Donc, il faut être très vigilant. Alors, pour être vigilant, je dirais qu'il y a plusieurs règles d'or. La première, qui est une règle d'or générale, c'est déjà de bien organiser son épargne. Bien organiser son épargne, c'est déjà se constituer une épargne de précaution et la conserver. C'est important d'avoir une épargne pour faire face aux coups durs, aux imprévus. Et cette épargne, elle doit être sur des produits d'épargne qui sont disponibles très facilement. Hein. Vous faites juste un virement instantané quasiment et sans risque. Donc là, on est sur des produits type livret d'épargne. Et puis, si vous devez des fois y puiser parce que vous avez justement eu un imprévu, c'est important de la reconstituer. On dit en général qu'il faut avoir 3-4 mois de salaire d'épargne de précaution. Et puis ensuite, une fois que vous avez constitué cette épargne de précaution, vous pouvez aller vers d'autres types d'épargne, d'autres types de placements. Et pour cela, ce qui est important, c'est déjà de savoir quels sont vos projets, quel est votre horizon de placement pour ces projets, donc à quelle échéance, dans combien d'années, et puis votre tolérance au risque. Est-ce que vous êtes prêt à prendre un peu de risque? Pas du tout, ou au contraire, vous êtes joueur, vous êtes prêt à prendre beaucoup de risques. Et sachant que le risque que vous êtes prêt à prendre peut varier aussi selon vos projets. Vous pouvez vous dire, par exemple, que pour votre retraite ou les études de vos enfants, vous ne voudrez pas prendre trop de risques, même si vous avez du temps. Et puis, pour d'autres projets, au contraire, vous êtes prêt à en prendre un petit peu plus. Et puis, il y a un point qui est très important, c'est la diversification. Il faut toujours diversifier en matière de placement. Diversifier, ça veut dire investir sur des placements différents qui n'évoluent pas dans le même sens. Et des placements différents, il ne faut pas vous dire que si vous allez investir sur différents types de cryptos, donc, par exemple, le Bitcoin et l'Ethereum, et puis en faire un petit peu en produits dérivés, un petit peu avec des PSAN, et puis peut-être une ICO, et pourquoi pas à travers l'intermédiation bien divers, vous aurez diversifié. Non, vous n'aurez pas diversifié parce que vous serez resté sur une classe d'actifs qui s'appelle les cryptos. C'est vraiment important et je me permets d'insister dessus parce que je me rappelle d'un reportage dans une émission de télé d'une dame qui s'était fait escroquer. Alors, c'était avant l'engouement pour le Bitcoin et les cryptoactifs, c'était sur les diamants. Et elle pensait avoir diversifié parce qu'elle avait investi sur 3 plateformes différentes de diamants. Oui, mais elle était restée sur le diamant. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'investir sur des produits risqués que ce que l'on peut se permettre de perdre. Donc, vraiment, gardez en tête ces règles d'or et quelle que soit la forme d'investissement crypto ou pas. Après, malheureusement, les arnaques sont très présentes. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis 10 ans, voire même plus. Mais c'est vrai que les escrocs avec Internet, ça leur a donné quand même une puissance pour pouvoir se déployer, vous toucher plus facilement. La crise sanitaire avec le confinement et le fait qu'on soit tous quand même encore plus sur nos écrans, sur Internet, les a aidés à se développer encore plus. Il faut savoir qu'en matière d'arnaque, que ce soit des cryptos ou du forex, qu'on appelle par exemple le marché des devises, des diamants, ou toute forme, parce que nous on les voit, hein, ils se renouvellent tout le temps. Ils se renouvellent tout le temps, mais c'est toujours les mêmes signaux d'alerte, il faut vraiment que vous les ayez en tête. D'abord, il n'y a pas de rendement élevé sans risque. Il n'y a pas de placement miracle. Donc, si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai un super placement, même si c'est pour vous dire c'est 5 à 6% par an garanti, non, c'est une arnaque. Parce qu'aujourd'hui, du 5 ou 6% garanti, ça n'existe pas. Ayez en tête le taux du livret A. Le taux du livret A aujourd'hui, c'est 0,5%. Ça, c'est un placement garanti et complètement disponible. Après, vous pouvez avoir du 5 ou 6% sur des placements qui ne sont pas des arnaques, mais ce ne sont pas des placements qui sont garantis. Donc, pas de rendement élevé sans risque, c'est vraiment déjà la première chose importante à retenir. Ensuite, vous êtes en général contacté par une personne que vous ne connaissez pas, qui va vous appeler par téléphone. Alors, peut-être parce que vous aurez d'abord vu une bannière sur un site Internet ou sur un réseau social et que vous aurez cliqué dessus. On vous a incité à déposer vos coordonnées pour en savoir plus. Et puis, comme ça, après, on peut vous appeler. Et une fois qu'on vous appelle, vous êtes face à des gens qui sont des experts en matière de manipulation. Et dans ces cas-là, il faut vraiment être très, très fort pour résister.
Donc, évitez aussi de laisser vos coordonnées, mais on y revient juste après. Et puis, souvent, il vous pousse à prendre une décision rapidement en vous disant que le placement n'est réservé qu'à quelques privilégiés et pendant juste quelques jours pour vraiment vous mettre la pression et vous faire souscrire tout de suite. Donc voilà, ça, c'est les 3 signaux d'alerte. Et si vous devez même n'en retenir qu'un, retenez le rendement élevé sans risque. Donc vraiment, ce qu'il faut faire, c'est ne jamais se précipiter et prendre le temps de la réflexion. En matière de placement, vous avez toujours le temps de la réflexion face à un intermédiaire sérieux, une vraie banque ou un vrai conseiller. Il peut toujours vous laisser le temps de réfléchir. Donc, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas verser d'argent, ne pas donner ses coordonnées téléphoniques pour qu'après, il puisse vous harceler, et ni vos coordonnées bancaires comme le numéro de votre carte bancaire. Donc ça, c'est vraiment des signaux d'alerte importants à retenir. Et puis, pour détecter les arnaques, on a mis aussi à votre disposition depuis un an une application qui s'appelle AMF Protect Épargne. C'est vraiment une application dédiée à la protection de votre épargne. Et cette application, elle est disponible à travers différents moyens. Soit vous avez un téléphone Apple donc qui fonctionne sur iOS, vous allez la trouver dans l'App Store, vous tapez AMF Protect Épargne, vous l'installez. Soit vous avez un autre type de téléphone, donc qui va fonctionner technologie Android, vous tapez dans votre navigateur Internet de votre téléphone l'adresse d'AMF Protect Épargne et ensuite, vous allez pouvoir l'épingler sur votre téléphone pour la retrouver plus facilement. Et puis, si vous n'avez pas de téléphone mobile ou si vous préférez même plus consulter sur un ordinateur, c'est aussi une application qui est disponible sur un ordinateur. Elle vous propose plusieurs choses. Vous voyez, vous avez un petit carré bleu là avec un petit personnage sur l'écran du téléphone qui est « Suis-je victime d'une arnaque ?» En fait, on va vous poser quelques questions. Et en fonction de vos réponses, on va vous donner la probabilité du risque d'arnaque d'une proposition d'investissement en ayant vert, orange ou rouge. Donc, si vous êtes dans le rouge, n'y allez pas. Et donc, il vaut mieux avoir le réflexe AMF Protect Épargne pour aller vérifier le niveau de risque d'arnaque. Ensuite, sur cette application, vous pourrez consulter, rechercher facilement dans les listes les acteurs non autorisés, donc accéder facilement aux listes noires. Vous voyez que vous avez aussi là, le petit picto en orangé, le fait de nous signaler une fraude. Ça, c'est important aussi parce que les inscriptions sur liste noire se font à travers un certain nombre d'outils de veille que l'on a, mais aussi les remontées des épargnants. Et puis, vous pouvez vous tenir informé des alertes et mises en garde de l'AMF. Dans la partie s'informer, vous pouvez vous abonner, soit pour recevoir par mail, soit pour notification sur le téléphone, soit les deux. Comme ça, dès qu'il y a une mise à jour de liste noire, une nouvelle mise en garde, hop, vous êtes informé en direct. Et puis, vous avez enfin le petit carré là, contacter l'AMF ou un autre interlocuteur selon son besoin. Parce que c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail en début sur notre champ de compétences. Nous, on est compétents sur tout ce qui est marché financier, donc ça va être tout ce qu'on a évoqué là, et puis plus généralement les actions, les obligations, les fonds, donc tout ce qui est instruments financiers. Si vous avez des propositions en matière de livret d'épargne, d'épargne logement, ou enfin tout ce qui est épargne bancaire, ou d'assurance vie, c'est la CPR qui est le régulateur. Et dans ce cas-là, on vous mettra en relation, voilà, on vous posera quelques questions pour savoir si c'est de notre ressort ou pas. Et donc, soit vous arriverez sur notre plateforme téléphonique, soit sur celle d'assurance banque épargne infoservice. Donc voilà, n'hésitez pas à aller télécharger ou regarder cette application.